Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à tous les jardinières, bonjour à tous les jardiniers. J'espère que tout va bien dans votre jardin. Alors, je voulais vous faire voir les amis, je vais répondre à la question de Xavier, voilà, qui nous parle de ses pieds de tomates, de sa future serre. Eh bien, c'est super. Je voulais vous faire voir avant. Ce soir, pour la première fois, je vais manger la soupe de radis avec les verres de radis. Regardez, ça ce sont les derniers radis qu'on a semés d'ailleurs ensemble. Vous voyez, on les a semés ensemble avec une belle verdure. Et radis rouge écarlate, comme je vous dis toujours. Je vous les fais voir vraiment de près. Rouge écarlate. Oui, ils sont magnifiques parce que c'est des radis. Si vous avez de l'humidité, les températures, on va dire, bon, ça oscille entre 8 degrés et je sais pas, 28, 29. Enfin, plus on monte en température, plus il faut d'eau. Hein. Autrement, le radis va monter en graines directement. C'est pour ça que les radis, hein, si vous faites ça en serre et que vous êtes dans un département où vous avez énormément de chaleur, eh bien c'est pas évident, il vaut mieux les faire à l'extérieur. Alors regardez, rouge écarlate. Alors bien sûr on va manger nos super radis, les éplucher, et on va garder la verdure pour faire un petit peu de soupe de radis. Alors je vais découvrir parce que j'ai jamais fait la soupe de radis. Ensuite je voulais vous faire voir une branche. Où est-ce que je l'ai mis cette branche? Une branche avec du mildiou. Ah, je la trouve plus. Je ne sais plus où je l'ai mise. Eh ben ça c'est dommage les amis. Hein. Bon les amis, je vais parler un petit peu avec Xavier. Voilà, je l'ai retrouvé, regardez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mildiou, le mildiou, on est au mois d'octobre, forcément il arrive doucement. C'est une branche de tomate extérieure. Voilà, et regardez. Alors je vais essayer de vous faire voir. Alors vous voyez, ça vient sur le pied. Sur le pied porteur, regardez, on voit bien les taches noirâtres. Et ça va grignoter. Alors ici, c'est grignoter lentement. Vous savez pourquoi lentement? Parce qu'il commence à faire frais, on est dans le nord. Donc le mildiou, il rentre, mais lentement dans la plante. Voilà, parce que on aurait de la forte chaleur. Là, il va rentrer en 3-4 jours. Voilà, tandis que là, regardez les feuilles. On voit bien les feuilles, ça commence. On est au mois d'octobre, mais n'ayez pas peur. C'est bien les pieds de tomates ici. Et le mildiou va arriver, comme chaque année. Il arrive tous les ans. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hein, il n'y a pas vraiment de soucis, les amis. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Il va rentrer comme chaque année. Il va se mettre sur le branchage, voilà, et il va détruire, mais bon, nous on va supprimer ça, ça sera la fin de la saison. Donc n'ayez pas peur du mildiou, hein, les amis, hein. C'est surtout l'été, là maintenant on est en automne, c'est la fin, pas des haricots mais des tomates. Hein. Alors, bon, après notre soupe de radis, après le mildiou, je vais vous parler de Xavier qui a une serre, qui a fait l'acquisition d'une serre, 4,50 m sur 2 mètres. Quand est-ce qu'il faut démarrer les semis? Bon, si tu veux démarrer de bonne heure, moi c'est vers le 10 janvier. Voilà, je ne sais pas si tu es dans une région chaude, sache qu'il va falloir les bichonner et il va falloir aussi que tu veux faire des semis en bouteille. Alors je vous ferai peut-être découvrir ça prochainement. J'en ai fait, j'ai déjà fait mais dans le passé. Voilà, c'est-à-dire on prend une bouteille d'eau de 1,5 litre, on la coupe à 3/4, on met un fond de terre, on met une graine dedans, puis au fur et à mesure on ajoute de la terre. Voilà, pour pas à chaque fois la retirer. Voilà, bon c'est un choix. Tout le monde fait comme il veut pour ses semis. Alors n'oublie pas que ta serre, il faut beaucoup d'aération. Encore moi ici, j'ai les deux côtés d'ouvert. Voilà la porte là-bas, cette porte-là. Hein, et puis ma bâche, c'est une vieille bâche. Il y a même pas mal de petits trous d'aération. C'est la fin. Hein, mais bon, elle a encore fait cette année. Et bon, hein, vous savez, c'est pas donné les bâches. Hein, donc on essaye de les utiliser jusqu'au maximum. Donc bien aéré. La serre. Est-ce que tu as pensé au système pour accrocher? Moi j'utilise les barres
Comme tu vois, j'utilise les barres pour accrocher mes ficelles. Voilà, donc on accroche au bas du pied de tomate et puis en haut de ta barre. Puis au fur et à mesure, tu passes ton pied de tomate autour. Voilà. Tu m'as dit que tu allais mettre 3 kilos de fumier de cheval par mètre carré. Bah, c'est très bien, tu auras une terre super. Voilà, bah, je voudrais terminer les amis. Je vais vous faire voir un petit peu ma mâche. Mais il y a du vent, bah ouais, il y a du vent. Donc vous n'allez pas m'en vouloir. On a semé de la mâche ensemble. Sachez que vous pouvez encore semer de la mâche. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire, repiquer vraiment l'extrême limite de belles scaroles et aussi des épinards. Voilà. Donc allez, je vais vous prendre le smartphone et puis on va aller direction, regardez ces belles cœurs de bœuf, la mâche, mais il y aura un petit peu de vent les amis. Alors je vous la fais voir un peu, regardez, ça c'est de la mâche, voilà. Tous ces petits trucs là, regardez. Voilà. Toute la ligne là, c'est de la mâche. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Voilà les amis. Bon alors les amis, sachez que vous pouvez donc ressemer un petit peu de mâche. Et je sais pas, c'est environ une quinzaine de vidéos en arrière. Vous avez vu qu'elle a mis 15 jours pour germer et j'ai laissé mes toiles de jute quasiment une semaine et demie, voilà, sur la terre. Hein. Voilà, ça se sème comme la salade, hein, et vous tapotez un petit peu au-dessus, on met un filet de terre au-dessus, voilà. Mais si vous voulez revoir cette vidéo, vous tapez comment semer la mâche et faire RCX, vous allez me retrouver les amis, voilà. Ah, ils sont pas sages. Alors à bientôt les amis, et si vous n'avez pas de toile de jute, les toiles de jute, vous utilisez, pourquoi pas, un vieux drap que vous allez placer sur votre semis. Voilà. Et il faut toujours une terre humide pendant... Il faut toujours une terre humide. La mâche, elle a besoin beaucoup d'humidité pour se lancer. Voilà. Mais retrouvez cette vidéo, ça vous donnera des idées comment semer, parce que c'est toujours délicat, c'est un semis toujours délicat la mâche. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Regardez l'ail, je vais prendre un petit peu d'ail, on va peut-être mettre une gousse d'ail là, dans notre soupe, les amis. À bientôt et bonne soupe à tous.